alors que le monde et l'Europe s'interrogent et s'inquiètent même sur ce qui décidera Donald Trump quant à son engagement dans le conflit ukrainien, mais également vis-à-vis de nous, l'Europe, et vis-à-vis de l'OTAN. Vous allez voir cette dernière réalisation et surtout cette dernière décision de l'administration Biden, qui suscite d'ailleurs la colère de Moscou. Ces images, c'était hier l'inauguration d'une base américaine et d'un système de défense anti-aérien dernière génération. Le problème pour la Russie, c'est que ce dispositif a été installé en Pologne, Laura Pouget, mais il fait partie d'un dispositif beaucoup plus large. Inauguration, vous l'avez dit, inauguration, Christophe, très officielle, vous le voyez sur ces images, en présence du président polonais que l'on voit ici, de son ministre de la Défense et de l'ambassadeur américain en Pologne. C'est lui, en trench beige, sur la vidéo. Comme il se doit, ils se sont tous félicités de cette nouvelle implantation, à commencer par le président Andrzej Duda. On l'écoute. Nous pouvons affirmer en toute certitude que les États-Unis sont effectivement les garants de la sécurité de la Pologne ainsi que de l'ensemble de l'Alliance de l'Atlantique du Nord. En particulier aujourd'hui à l'ère de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et surtout pour son flanc occidental de l'OTAN. Cette base américaine est située ici, à Redzikowo, au nord de la Pologne, à 30 km environ des rives de la mer Baltique. Elle est opérationnelle depuis le mois de juillet dernier. Elle est conçue pour détecter, suivre et intercepter les missiles balistiques en vol. Et elle fait partie du dispositif de l'OTAN Aegis Ashore, qui comprend un autre site américain en Roumanie, ici, opérationnel depuis 2016, des destroyers de la Navy basés à Rota, ici, en Espagne, et un radar de détection lointaine positionné ici, en Turquie. Ce dispositif complexe a commencé à être mis en place il y a une quinzaine d'années pour protéger l'Europe des menaces de missiles balistiques. À l'époque, en disant cela, l'OTAN regardait principalement en direction de l'Iran. Et maintenant, l'OTAN regarde principalement en direction d'un autre conflit dont on parle chaque jour, celui entre l'Ukraine et la Russie. Vous avez entendu, Christophe, le président Andrzej Duda, qui l'a mentionné très clairement dans son discours d'inauguration. Au mois de mars dernier, son Premier ministre, Donald Tusk, avait frappé plus fort encore en affirmant « Une nouvelle ère a commencé, l'ère de l'avant-guerre ». Et de fait, depuis l'invasion de l'Ukraine, la Pologne, elle aussi pays voisin de la Russie, a beaucoup musclé sa défense en s'appuyant notamment sur ses alliés américains. Ils étaient 4500 soldats américains sur le territoire avant 2022. Ils sont aujourd'hui environ 10 000, soit plus du double, à être déployés sur une dizaine de sites, soit dans le cadre de l'OTAN, soit dans le cadre d'accords bilatéraux conclus entre les deux pays. C'est aussi en Pologne, à Poznań, regardez, c'est ici, que les États-Unis ont installé le commandement du 5e corps de leur armée, centre de commandement de toutes les forces américaines en Europe. Signe du changement, auparavant il était basé en Allemagne. Un renforcement qui n'est évidemment pas du goût de Moscou. Si on scrute ma carte d'ailleurs, on voit clairement, regardez, j'ai fait un petit ajout, que cette nouvelle base de Redzikowo, elle est située à moins de 300 km de l'enclave russe de Kaliningrad. Le porte-parole du Kremlin a d'ailleurs pris la peine d'une réaction hier, après l'inauguration. Il s'agit d'une avancée des infrastructures militaires américaines en Europe vers nos frontières. Cela conduira à la prise de mesures appropriées pour assurer la parité. Merci beaucoup, Sylvia. Il n'y a pas une journée, Annie Daubenton, sans qu'il y ait un coup de pression. Alors, on va parler de cette réaction dont nous parlait Laura Pouget à l'instant. Russe, on écoutera notamment la... J'arrive pas à trouver le qualificatif, non pas l'agressive, mais la réactive porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Mais d'abord, peut-être cet héritage, et est-ce que c'est à craindre? Est-ce qu'on assiste là? C'est l'héritage de l'ère Biden, mais ce ne sera pas du tout celui de Trump. On ne sait pas. Ce que je trouve intéressant, c'est la formule de Tusk, je crois, qui a parlé de... On ouvre l'ère de l'avant-guerre. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on est tous déjà à imaginer un après-guerre hypothétique, d'ailleurs avec beaucoup de difficultés. Mais lui... Ou alors, au pire, on pense qu'on est dans la guerre. Voilà, et ce dont il parle, c'est l'avant-guerre, c'est-à-dire on prépare la suivante. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. C'est vrai que la Pologne a un rôle très important à jouer pour 1000 raisons que vous avez de multiples fois expliquées, j'imagine, sur ce plateau, à savoir que c'est quand même... c'est le bon élève militaire de l'Union européenne qui a
vraiment avancé sur ce plan-là dans des proportions... 4% du budget consacré, c'est ça hein entre 3 et 4, je crois. Entre 3 et 4. Ah non, la hier. Pologne Oui. Ah, c'est 4%. 4%, oui, c'est ça, 4%. C'est des centaines de milliers d'euros. C'est vrai sur que les sur le drapeaux. plan diplomatique, ils ont aussi un poids important parce que, comme vous le rappeliez tout à l'heure, ils s'entendent bien avec les Américains et avec l'Union européenne, ils en ont sacrément besoin. Donc, Je crois qu'il y a eu 34 ou 35 milliards de dollars d'investis dans un plan d'armement avec de l'armement américain. américain. Donc, C'est-à-dire que quand ils investissent, quand ils investissent américains. et quand Voilà. ils s'engagent, ils s'engagent. Ce Et qui, quand et même, met de sud-coréens l'huile aussi. dans les engrenages. Mais ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est que la Pologne est devenue quasi un modèle. On a même l'impression que notre président, quand il regarde l'Europe, il se dit « Et pourquoi tout le monde n'est pas la Pologne ?» Vous posiez la question de savoir si c'est un héritage de l'ère Biden. En réalité, c'est très intéressant ce dispositif. C'est un héritage de l'ancienne ère dont nous sommes sortis, qui était que la menace principale, elle venait du Moyen-Orient. Et la réalité, c'est que à la base, ce dispositif Aegis, donc avec sa dimension navale et sa dimension sur terre, c'est un dispositif d'interception notamment de missiles balistiques de courte et moyenne portée. Et la crainte, c'était que l'Iran, justement, utilise son programme pour menacer l'Europe. Et il y a un peu de communication derrière cela qui est tout d'un coup de se dire, c'est en Pologne, si on tourne un petit peu le regard, on regarde la Russie. Et donc évidemment, là, on a l'accomplissement matériel de tout ce qui est dénoncé par les Russes depuis des années, à savoir, regardez, ils construisent des bases à nos portes pour nous encercler. Mais, encore une fois, la vérité des prix sur cette affaire, c'est que c'était avant tout pour de l'interception balistique qui devait venir d'un autre coin du monde. Mais ça peut très bien... Alors, ça fonctionnerait moins bien pour des raisons techniques, notamment de proximité justement géographique, avec des vecteurs qui viendraient par exemple de Biélorussie ou de Russie. Mais c'est un dispositif maintenant parce que c'est essentiellement des radars de détection et avec des moyens d'interception. Mais c'est sous commandement américain, on est d'accord hein Oui, c'est sous commandement otanien. Mais oui, autant américain, évidemment que les Américains sont derrière. Il y a, je crois, d'ailleurs, en Pologne, sur cette base, je crois que c'est 100 ou 200 militaires qui sont prépositionnés. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 000 militaires stationnés en Pologne. Et il ne faut pas oublier, il y a une vraie gémellité entre ce dispositif-là et un autre similaire, comparable, en Roumanie également. Donc on voit un vrai maillage en Europe. Quand vous lisez sur votre écran la base de l'armée US qui fâche Poutine, on aurait pu rajouter en Pologne. Alors, qui fâche Poutine, on va écouter le porte-parole de Poutine, du coup, Dmitri Peskov. C'est un acte qui rapproche l'infrastructure militaire américaine en Europe de nos frontières. Ce n'est rien d'autre qu'une tentative de contenir notre potentiel militaire. Et bien sûr, cela nous amène à prendre des mesures appropriées afin de garantir la parité. Valéria, est-ce que vous pouvez nous traduire, s'il vous plaît, des mesures appropriées afin de garantir la parité ? Il dit quoi ? L'équivalence, c'est-à-dire vous avez installé ça à côté de Kaliningrad. On va faire en sorte qu'à Kaliningrad, ce soit aussi un bastion. C'est déjà un bastion nucléaire, Kaliningrad. Ultra chargé. Russe. Une incongruité géographique d'ailleurs. Là, on est à nouveau, on donne les billes au narratif russe de on est encerclé, on nous met de l'armée américaine à nos frontières, vous essayez de nous menacer, vous essayez de nous contenir, et ils vont utiliser à leur guise cet événement pour pouvoir promouvoir en interne et auprès de leurs partenaires le fait que leur crainte légitime s'avère encore plus légitime, puisque la preuve, on en est là. Sauf qu'effectivement, il ne faut pas oublier que ça date d'Obama, ça a été décidé en 2009, ça a mis du temps à être construit, que Trump était parfaitement au courant pendant son mandat 2016-2020 de l'existence de ce dispositif. Il ne l'a pas empêché malgré sa grande amitié avec Poutine, et ainsi de suite. C'est pas quelque chose qui a été décidé hier, c'est pas quelque chose qui, à la base, était vu du prisme. La Russie pose un problème, mais en effet, la proximité avec Kaliningrad fait que ils ont la possibilité d'utiliser aujourd'hui, d'en faire une mouche à un éléphant comme d'habitude. Eh bien, vous allez voir, on va écouter Zakharova. On vous en parlait, la porte-parole virulente du ministère des Affaires étrangères russe.
Le président russe a clairement exposé notre réaction si le régime de Kiev obtenait l'autorisation d'effectuer les frappes mentionnées. Nous considérerons cela comme une entrée de facto des pays de l'OTAN dans un conflit armé direct avec la Russie. Cela changera l'essence du conflit et sa nature, avec toutes les conséquences qui en découleront. La réponse à l'utilisation de systèmes occidentaux à longue portée sur le territoire de notre pays sera pour eux inévitable et destructrice. Alors il y a une espèce de pot-pourri chez les Russes, comme une forme de mélange. C'est-à-dire les frappes à longue portée, l'autorisation à l'Ukraine, puis vous rajoutez le fait que l'OTAN soit aux portes de la Russie. On se demande en fait quel est le vrai message de Poutine, mis à part que à chaque fois que les alliés de l'Ukraine au sens large font quelque chose, il y a presque une réaction épidermique de Moscou. Oui, systématique. Je dirais que c'est plutôt de l'ordre de la rhétorique pour l'instant. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas le danger qui soit amené avec la rhétorique, mais en général, il y a quelque chose comme ça de pavlovien dans les messages de Moscou. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut quoi? Quand on entend ça, il faut qu'on décrypte, il faut qu'on soit patient, il faut qu'on s'interroge, ou à un moment donné, ils ne vont prévenir personne et il y aura pas de trop. Écoutez, quand je vois les difficultés qu'ils ont à regagner leur propre territoire, à Koursk. À réattaquer Kupiansk, dans lequel ils ne sont toujours pas rentrés. Donc ils ont une force d'information magnifique. Formidable. Et on rentre tous là-dedans, d'ailleurs, en tremblant. Mais sur le plan des faits, ce que vous disiez sur le nucléaire, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a vraiment une force du chantage qui est extrêmement bien faite. Alors, on va voir effectivement dans quelle mesure les choses vont se passer avec l'administration américaine, mais là on n'a pas affaire à des plaisantins. On a affaire à deux empires face à face qui voudraient tenter de négocier. Donc ça paraît largement cultivé, notamment avec ce rapprochement ou cette construction des BRICS par Vladimir Poutine. Bien sûr.